Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu délicat, à savoir les desserts crus. Quand tu t'es intéressé aux desserts crus, tu t'es sûrement dit « Ah, j'ai enfin trouvé le truc qui me manquait pour manger vraiment sain, pour manger des desserts vraiment sains. » Tu sais, ces super beaux gâteaux que tu vois partout sur Instagram. Eh bien, il y a quelques petits trucs que personne ne te dit au sujet de ces desserts crus. Et crois-moi, après 7 ans à avoir formé des centaines, peut-être même des milliers de personnes aux desserts crus à la pâtisserie vivante, j'en ai vu les vertes et les pas mûres. Alors accroche-toi, je vais tout te dire. Hello, moi c'est Ariane Descroquantes depuis 2018. J'aide les passionnés d'alimentation plus végétale, saine et vivante à manger mieux. Et notamment, ça passe par les desserts qui sont pour moi une superbe porte d'entrée vers cette alimentation. Et les desserts crus, la première fois que tu tombes dessus, tu te dis mais c'est génial, c'est ça qu'il me fallait pour manger enfin plus sain quand je me fais plaisir. Et en fait, il y a des trucs qui ne vont pas non plus avec les desserts crus que tu vas trouver un peu partout sur Instagram, sur Pinterest, sur YouTube, dans les livres de cuisine. Je t'en parle en détail. Danger numéro 1, le piège de la noix de cajou. Le problème numéro 1 de la noix de cajou, c'est qu'elle n'est même pas crue. En fait, pour l'extraire de sa coque, il faut la passer à haute température. Alors, à part si tu l'achètes sur des sites spécialisés où du coup elle va être vraiment étiquetée crue, tout ce que tu trouves en magasin, ce n'est pas cru. Et alors là, deux problèmes à ça. D'abord, dès que c'est pas cru, il y a des risques d'addiction parce qu'un aliment cru, il va toujours te dire à un moment que tu en auras trop mangé, pas un aliment cuit. Deuxième problème avec ça, c'est qu'avec le temps, dans la durée de stockage, entre le moment où elle est extraite de la coque et le moment où tu vas la manger, il se passe du temps et à sa surface se développent des mycotoxines qui sont nocives pour ta santé. C'est ballot. Peut-être qu'il faudrait utiliser moins de noix de cajou, non? Danger numéro 2, les oléagineux. Je te parle des graines, je te parle des amandes, des noisettes, des noix de Grenoble, tout ça. Ça fait partie des oléagineux et le problème, c'est qu'il y en a partout dans l'alimentation vivante et encore plus dans les desserts crus. Depuis le fond de tarte jusqu'au glaçage, en passant par la crème, tu pourrais avoir des oléagineux partout et avoir un cheesecake 90% oléagineux. Non mais attends, il y a un problème là. Au niveau digestion, je te raconte même pas, sans parler du fait que ça alourdit énormément ton budget. Tu te reviens à faire des gâteaux qui coûtent plus cher que ce que tu pourrais trouver dans une pâtisserie de luxe. Danger numéro 3, le problème des gâteaux smoothies. Je sais pas si tu as remarqué, mais une grande majorité des recettes de pâtisserie crue sur internet sont en réalité des cheesecakes congelés que tu dois mettre au congélateur pour qu'ils se tiennent. Parce que le problème numéro 1 en pâtisserie crue, c'est d'avoir des gâteaux qui se tiennent. Et donc la solution un peu facile, c'est de les mettre au congélateur. Le problème avec ça, c'est que tu sais jamais quand est-ce qu'il faut les décongeler pour les manger suffisamment décongelés, pour pas que ce soit trop gelé non plus, parce que c'est pas très agréable, mais qu'en même temps ce soit pas trop ramollo et pas coulant. Et j'ai une cliente qui m'a raconté une fois une anecdote très rigolote où elle est arrivée avec un gâteau qui avait à moitié décongelé et tout le monde s'est exclaffé en disant « Ah, c'est le gâteau coulis !» Mais ça, tu veux pas que ça t'arrive, donc à un moment, il faut trouver des alternatives aux gâteaux congelés. Sinon, tu vas finir uniquement avec des gâteaux durs comme du béton ou complètement ramollo. Danger numéro 4. Là, tu es piégé par tous les ingrédients exotiques. Je ne compte pas le nombre de recettes de gâteaux crus où il y a des poudres de perlimpinpin, des aliments, tu sais même pas comment te les procurer, tu sais même pas prononcer leur nom et tu sais encore moins d'où ils viennent. Alors du coup, faire un gâteau avec ça, c'est quand même compliqué. Un truc super important pour moi, c'est de simplifier les recettes. Dans les recettes de pâtisserie crue que je te transmets, il y a une petite poignée d'ingrédients à stocker chez toi. Une fois que tu les as, tu peux faire des dizaines, des centaines de desserts différents. Et ça vient pas de l'autre bout du monde. Sinon, pour moi, c'est pas viable. Et danger numéro 5, il est pour ton bidou. Parce que le problème des recettes de desserts crus qu'on voit à peu près partout, c'est ce mix avec les oléagineux et les fruits séchés qui est
vraiment pas digeste pour la grande majorité de la population qui a déjà les intestins très fragiles. Et donc c'est pour ça que je suis en cuisine tous les jours ou presque pour créer des recettes avec un minimum d'oléagineux, en tout cas dans les desserts, pour que ce soit plus digeste pour toi. Bon, peut-être ça t'a un peu alarmé tout ça, mais t'en fais pas, j'ai une super nouvelle pour toi. J'organise un défi de 4 jours pour t'apprendre de la théorie à la pratique, pour faire des desserts simples avec des ingrédients et du matériel que tu peux trouver facilement, sans oléagineux, sans ajouter de sucrant ni même du sucre de coco. Alors rejoins-moi si ça t'intéresse, c'est gratuit. Profites-en pour te former, apprendre, viens choper mes recettes de gâteaux sans noix de cajou, sans oléagineux et sans congélation. Clique sur le lien en description pour t'inscrire, j'ai hâte de t'y voir. Et n'oublie pas de mettre un petit pouce vers le haut et un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire si ça t'a aidé à y voir plus clair. À bientôt, merci à toi.